y a de gens qui pleurent d'émotion à mon mariage et plus je suis heureuse. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Je veux que les gens pleurent, ok? J-97 avant le mariage de mes rêves. On le prépare ensemble et aujourd'hui on parle du choix du type de mariage. Nous, on a décidé de faire les choses en 2 temps. Un temps mariage civil d'abord, qui sera très séparé du gros mariage sur un week-end dans un château avec une cérémonie laïque parce que Aladin et moi, on est tous les deux athées. Le fait de séparer comme ça de 2 mois, ça va nous permettre de reprendre des forces et de pas être stressé par l'enchaînement trop intense des émotions. Parce que les émotions chez moi, c'est très intense. Quand on a choisi une cérémonie laïque, c'est parce que c'est ultra personnalisé, vraiment fait en fonction du couple, sur leur histoire, leur rencontre, etc. Et nous, on voulait totalement ça. Et en plus, pour nous, ça sera encore plus particulier parce que cette cérémonie laïque, elle sera officiée par ma maman, qui est officiante de cérémonie. On a hésité beaucoup à ce que ma maman le fasse ou pas, mais au final, c'était le choix le plus évident. Le week-end entier dans un château, c'est pour avoir le plus de souvenirs possible. Et j'ai tellement hâte, mais vous avez pas idée. Pour choisir votre format de mariage, il faut se demander déjà si vous êtes d'accord tous les deux sur le type de mariage que vous voulez, si vous voulez quelque chose de plus symbolique et religieux. Si vous avez envie d'un moment 100% personnalisé, ça sera plutôt une cérémonie laïque. Si vous voulez quelque chose de très très intimiste, où vous êtes presque que tous les deux ou avec seulement une dizaine d'invités, vous pouvez aller vers un élopement, faire même à l'étranger. Si vous avez envie de faire durer le plaisir au maximum, vous pouvez choisir un lieu qui vous coûtera un peu moins cher pour peut-être prendre 4 jours et faire un peu comme des cousinades. Si vous voulez un mariage de princesse et que vous avez le budget, vous pouvez aller vers un château. Et si vous avez un budget mais qui est un tout petit peu moins grand, vous pouvez essayer de voir en semaine ou en basse saison parce que souvent les châteaux, ils ont des tarifs plus bas à ce moment-là. Bientôt, je vous parlerai de comment on se prépare à la cérémonie laïque.